Je n'avais jamais eu l'intention de construire un empire. Tout a commencé comme une façon de faire face à la solitude lorsque mon mari, Michael, travaillait 80 heures par semaine comme avocat d'affaires, me laissant seul dans notre grande maison dans le quartier huppé de Beacon Hill à Boston. Ce qui avait commencé avec des bijoux faits main vendus sur Etsy s'est transformé en quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait prévu, surtout pas ma belle-mère, Patria Wellington, qui ne ratait jamais une occasion de me rappeler que j'étais indigne de son précieux fils. Un autre marché artisanal, ma chère, disait-elle lors de nos dîners de famille mensuels, sa voix empreinte de condescendance. Comme c'est charmant. Si seulement elle savait que ma petite entreprise d'artisanat avait expédié sa millionième commande la semaine dernière. Si seulement mon mari savait que, pendant qu'il facturait $800 de l'heure pour devenir associé, je construisais une marque qui allait bientôt valoir plus que l'ensemble de son cabinet d'avocats. Mais je vais trop vite. Laissez-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Emily Wellington, et il y a 5 ans, je n'étais qu'une simple graphiste qui était tombée amoureuse d'un avocat issu d'une vieille famille bourgeoise de Boston, les Wellington. Les Wellington retracent leur lignée jusqu'au Mayflower et ne laissent jamais personne l'oublier. Quand Michael m'a demandé en mariage, sa mère m'a prise à part et m'a dit, au moins, vous êtes chinoise. C'est presque acceptable de nos jours. Vos enfants seront doués en mathématiques. J'aurais dû fuir à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai souri et enduré, comme on m'avait appris, comme mes parents immigrés l'avaient fait lorsqu'ils étaient arrivés en Amérique. Baisse la tête, travaille dur, et le succès suivra. L'idée de Luxcraft a germé lors de nuits solitaires. J'ai combiné mes compétences en design graphique avec les techniques artisanales traditionnelles chinoises que ma grand-mère m'avait enseignées, créant des bijoux modernes avec une touche asiatique. Mon premier modèle, un pendentif en jade délicat entouré de fils d'argent avec un design géométrique contemporain, s'est vendu en quelques heures après sa mise en ligne sur Etsy. C'est bien, chérie, m'a dit Michael quand je lui en ai parlé, sans lever les yeux de ses dossiers. Mais peut-être devrais-tu te concentrer sur la décoration de la maison. Les associés viennent dîner le mois prochain. Je me suis concentrée sur la maison en transformant notre garage pour 3 voitures en atelier. Pendant que Michael gravissait les échelons de l'entreprise et que Patria organisait des galas de charité, je construisais quelque chose de révolutionnaire. Mes créations ont attiré l'attention des blogueurs de mode, puis des magazines, puis des célébrités. Les commandes affluaient plus vite que je ne pouvais les honorer. J'ai embauché d'autres femmes immigrées de l'église de ma mère pour m'aider à la production. Beaucoup d'entre elles, comme Madame John et Madame Kim, avaient été ingénieurs ou artistes dans leur pays d'origine mais ne trouvaient pas de travail en Amérique. Ensemble, nous avons créé un système de production qui maintenait la qualité artisanale tout en augmentant la capacité. La nuit, je suivais des cours en ligne sur la gestion d'entreprise, apprenant la logistique, le marketing et le commerce électronique. Ma petite boutique Etsy s'est transformée en luxcraft.com. Nous sommes passés des bijoux au sac à main, puis à la décoration intérieure. Chaque pièce racontait une histoire, mêlant savoir-faire oriental et sensibilité moderne. Avec les designs occidentaux, nos listes d'attente s'allongeaient. Les investisseurs en capital risque ont commencé à appeler, mais à la maison, rien ne changeait. Michael était trop occupé pour remarquer que je n'utilisais plus ses cartes de crédit. Patria continuait de me présenter lors des soirées comme la femme de Michael, qui fait des petits travaux manuels. Mon beau-père, le juge Wellington, m'appelait toujours « l'artiste », avec ce ton qui faisait passer cela pour une maladie mentale. Puis vint le dîner qui changea tout. Patricia avait organisé un grand rassemblement familial dans son manoir de Beacon Hill. Tous les Wellington étaient présents, y compris les frères et sœurs de Michael accompagnés de leurs conjoints respectivement bien employés médecins, avocats et banquiers d'investissement. Je suis arrivée en retard car nous venions de conclure un contrat pour fournir nos produits à une grande chaîne de grands magasins de luxe. Michael était déjà là, en pleine conversation avec son frère sur leur dernier dossier. « Emily, ma chère, nous étions justement en train de parler de toi », lança Patria en me voyant entrer dans la salle à manger formelle. 20 pères de Wellington se tournèrent vers moi. Je reconnaissais ce ton, c'était le même qu'elle utilisait pour parler des employés de maison. « Patricia nous parlait de ta petite boutique en ligne », ajouta Amanda, la belle-sœur de Michael, en ajustant son foulard Hermès. « Quelle initiative, vraiment !» Je pris ma place, remarquant la disposition que Patricia avait soigneusement préparée, une table où j'étais placée à l'extrémité, loin du cercle des convives importants. Le personnel de service commença à servir le premier plat, du caviar importé sur des cuillères en nacre. Mon téléphone vibra dans mon sac, mais je l'ignorais. Un autre message de l'équipe d'acquisition d'Amazon pouvait attendre. « Vous savez,
déclara Patricia en tapotant son verre en cristal pour attirer l'attention, j'ai réfléchi à ce qui est le mieux pour le nom Wellington. Michael va devenir associé cette année, entrant enfin dans la tradition familiale de véritables accomplissements. Michael rayonnait. Je pris une gorgée de vin. C'est pourquoi, poursuivit-elle en me lançant un sourire mondain, nous devons parler du passe-temps d'Emily. Le mot flotta dans l'air comme une flèche empoisonnée. Je sentis mes joues rougir alors que Patricia se lançait dans son discours soigneusement préparé. Un conjoint Wellington a certaines obligations, certains standards à respecter. Nous ne sommes pas des gens ordinaires qui doivent vendre des babioles en ligne. Michael, mon chéri, tu ne penses pas qu'il est temps qu'Emily se concentre sur des activités plus appropriées? Le conseil d'administration de l'hôpital a un poste vacant. Mon téléphone vibra de nouveau. Et encore. Et encore. Mère a raison, ajouta Michael en desserrant sa cravate Hermès. Je gagne largement assez pour nous deux. Cette histoire de bricolage, c'est un peu embarrassant à ce niveau de société. Les vibrations incessantes de mon téléphone continuaient tandis que les Wellington acquiesçaient d'un commun accord sur mes prétendus manquements sociaux. Je finis par sortir mon téléphone, 10 appels manqués de mon avocat, 5 de mon banquier d'affaires, et un message qui allait effacer ces sourires condescendants de tous les visages Wellington. Vous êtes G. Offre finale d'Amazon, 80 millions de dollars en espèces plus des actions. Réponse ce soir. Je relevai les yeux de mon téléphone pour voir Patria froncer les sourcils face à mon manquement aux règles de bienséance. Si seulement elle savait ce qui l'attendait. Tandis que Patricia continuait son discours sur les activités convenables pour un conjoint Wellington, une étrange sérénité m'envahit. 5 années de condescendance, d'être traité comme une œuvre de charité ayant eu la chance d'épouser leur précieuse famille, tout cela allait prendre fin. Emily, tu écoutes? La voix acérée de Patricia perça mes pensées. C'est important. Le nom Wellington. Tout ira très bien, l'interrompis-je en me levant. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je n'avais jamais interrompu Patricia auparavant. En fait, je dirais que le nom va bientôt devenir bien plus précieux. Michael fronça les sourcils. Emily, ne sois pas dramatique. Maman essaie juste d'aider. En réalité, dis-je d'une voix ferme, j'ai une annonce à faire moi aussi. Je me tournai directement vers Patricia. Vous avez raison. Il est temps de parler de mon petit passe-temps. Je sortis l'email sur mon téléphone et commençai à lire. Chère Madame Wellington. Suite à notre évaluation finale, Amazon est heureux de présenter son offre définitive pour l'acquisition de Luxcraft Incorporated, 80 millions de dollars en espèces, plus 20 millions de dollars en options d'achat d'actions Amazon, avec un potentiel de gain supplémentaire de 50 millions de dollars sur 3 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. La fourchette de Michael tomba sur son assiette à 4 cents dollars. C'est impossible, murmura Patricia, le visage pâle. Ta petite boutique artisanale en ligne a généré 422 millions de dollars de revenus l'année dernière? Je poursuivis, prenant goût à la situation. Nous avons des partenariats avec Nordstrom, Bloomingdale's et Neiman Marcus. Notre liste d'attente pour des pièces personnalisées est de 6 mois. Oh, et ce don caritatif dont tu te vantais tout à l'heure, Patricia, celui de 50 000 dollars pour la Fondation des Arts Asiatico-Américains? En réalité, c'était moi, j'étais la plus grande donatrice anonyme. Les sourcils broussailleux du juge Wellington se levèrent. Tu veux dire que ton entreprise artisanale vaut 100 millions de dollars? Non, répondis-je en souriant, tout en vérifiant mon téléphone. D'après ce nouveau message, Google vient de surenchérir sur l'offre d'Amazon. Maintenant, elle vaut 120 millions de dollars. Michael se leva si brusquement que sa chaise tomba en arrière. Mais c'est moi le soutien de famille. Je gagne cette chiffre. Et moi, je gagne ça en un mois, répondis-je calmement. Ces soirs où tu pensais que je jouais avec des perles, je construisais un empire. Pendant que tu facturais des heures, j'ai créé des emplois pour plus de 200 femmes, principalement des immigrantes, qui ne pouvaient pas obtenir de travail malgré leurs diplômes avancés. Le foulard Hermès d'Amanda semblait soudain un peu trop serré autour de son cou. Mais tu n'as jamais rien dit, bégaya Michael. Est-ce que tu m'aurais cru? Demandai-je en regardant autour de la table. Est-ce que l'un d'entre vous m'aurait prise au sérieux? Vous étiez tous convaincus que devenir associé dans un cabinet d'avocats était le summum de la réussite. Patricia s'était suffisamment remise pour tenter de reprendre le contrôle. Eh bien, c'est une merveilleuse nouvelle. J'ai toujours dit qu'Emily avait du potentiel. Non, la coupai-je à nouveau. Tu as toujours dit que j'étais embarrassante.
Que j'étais indigne de ton fils. Que mon petit passe-temps était une honte pour le nom Wellington. Je me tournai vers mon mari. Et toi, Michael? La dernière fois que tu m'as posé des questions sur mon travail, c'était quand? La dernière fois que tu es venu voir ce que je construisais dans ce garage que tu critiquais, c'était quand? La tension dans la pièce était palpable, et des années de ressentiment inexprimé trouvaient enfin leur voie. Mais je n'avais pas fini. Je sortis un autre document de mon sac, quelque chose que je portais depuis des semaines, attendant le bon moment. Il y a une dernière chose, dis-je en glissant le document sur la table vers Michael. J'ai été tellement occupée par les négociations de l'acquisition que j'ai presque oublié de le mentionner. Ces papiers viennent de mon avocat, la semaine dernière. Michael prit les papiers, ses mains tremblantes. Son visage passa du rouge au blanc en lisant le titre, « Demande de divorce ». Mais pourquoi, balbutia-t-il. On peut arranger ça maintenant que je sais pour l'argent. C'est précisément pour ça, répondis-je en rassemblant mes affaires. 5 ans, Michael. 5 ans à me rabaisser, à mépriser mon travail, à me traiter comme une œuvre de charité. 5 ans à te regarder sourire pendant que ta mère me démolissait. L'argent n'est pas la raison pour laquelle je pars, c'est juste ce qui m'a finalement donné le courage de le faire. Je me tournai vers l'ensemble de la table, stupéfaite. Oh, et Patricia, tu te souviens du mois dernier, quand tu as dit que les Wellington ne portaient que des bijoux authentiques, pas des colifichets de foire artisanale? Ce collier que tu portes, celui dont tu te vantais d'avoir acheté chez Tiffany S, c'est l'un des miens. Tiffany S est notre plus gros client en gros. La main de Patricia vola à sa gorge, touchant le collier de 122 000 $ qu'elle avait exhibé toute la soirée. Je pouvais pratiquement l'avoir repassé mentalement tous les compliments qu'elle avait reçus sur son goût exquis. Alors que je me dirigeais vers la porte, le juge Wellington retrouva enfin sa voix. « Jeune fille, vous ne pouvez pas simplement. » « En fait, si, dis-je en m'arrêtant au seuil. Et une dernière chose, Michael. Tu te souviens de la façon dont tu insistais pour que je signe un contrat prénuptial pour protéger la fortune de la famille Wellington? Tu devrais lire la clause 7.3, celle qui stipule que tous les actifs commerciaux développés pendant le mariage sont considérés comme des biens communs, sauf exclusion spécifique. Le visage de Michael passa du blanc au vert. Je souris. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas intéressée par ton partenariat au cabinet d'avocats, mais je pensais que tu devais savoir. Techniquement, tu possédais la moitié de ma société. Enfin, tu la possédais. J'ai vendu tes parts à mes employés la semaine dernière pour $1. Elles l'ont mérité. L'explosion de voix derrière moi, alors que je sortais, était une véritable musique à mes oreilles. Mais ce n'était pas la fin. C'était juste le début de leur éducation à ne pas sous-estimer la mauvaise personne. L'explosion médiatique eut lieu le lendemain matin. Une immigrante vend son entreprise artisanale pour 120 millions de $, fit la une de tous les grands médias économiques. Mon téléphone ne cessa de sonner avec des journalistes voulant savoir comment une simple artisane avait bâti un tel empire sous le nez de la haute société de Boston. Mais le vrai drame se déroulait dans le groupe familial des Wellington, dont je n'avais pas encore été retirée. Patricia, elle nous a ruinés. Tout le monde au club en parle. Amanda, mes amis me demandent si je peux les présenter à Emily pour des conseils en affaires. Michael, maman, s'il te plaît, calme-toi. Mes collègues me félicitent pour ma femme entrepreneur. Juge Wellington, des phrases incompréhensibles. Je souris en éteignant mon téléphone alors que j'entrais dans le siège de Luxcraft, une ancienne filature rénovée à Cambridge qui employait plus de 200 personnes, principalement des femmes immigrées comme ma mère. Madame Zhang, ma première employée et désormais directrice des opérations, m'accueillit à la porte. L'équipe d'acquisition de Google est là, dit-elle avec un sourire complice. Et vous ne devinerez jamais qui d'autre est dans le hall. En tournant au coin, je vis Patricia Wellington faire les 100 pas nerveusement, serrant son collier Luxcraft. Elle se figea en me voyant. Emily, ma chère, commença-t-elle avec un sourire mondain forcé, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé hier soir. Madame Wellington, l'interrompis-je poliment, vous devez prendre rendez-vous avec mon assistante. J'ai une réunion avec l'équipe dirigeante de Google en ce moment. Mais nous sommes de la famille, protesta-t-elle. Vraiment, répondis-je en levant un sourcil. Hier soir, vous avez clairement fait comprendre que je n'étais pas à la hauteur des Wellington. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Je la dépassai pour entrer dans notre salle de conférence principale, où les dirigeants de Google m'attendaient. À travers les murs de verre, je vis l'expression de Patricia lorsqu'elle réalisa que le passe-temps qu'elle avait méprisé était désormais convoité par des géants de la technologie.
Les semaines suivantes furent un tourbillon. L'offre de Google surpassa celle d'Amazon, se concluant à 150 millions de dollars, avec des clauses de bénéfices futurs. L'histoire devint virale, une femme immigrée construit un empire de plusieurs millions de dollars tandis que ses beaux-parents aristocratiques moquent son passe-temps. Tous les grands réseaux voulaient une interview. Les collègues de Michael commencèrent à recommander à leurs épouses de participer aux ventes privées de Luxcraft. Les mêmes femmes de la haute société qui m'avaient snobé lors des soirées de Patricia appelaient désormais tous les jours, espérant investir dans mon prochain projet. Mais le moment le plus doux eut lieu lors du dîner de clôture de l'acquisition. Google avait réservé le même restaurant exclusif où les Wellington m'avaient autrefois fait sentir comme une intruse. Alors que je me levais pour prononcer mon discours, je vis Michael et sa famille se faufiler par une porte latérale. Ils avaient manifestement usé de leur relation pour être là. Il y a 5 ans, commençais-je, quelqu'un m'a dit que les marchés artisanaux n'étaient pas adaptés à certains cercles sociaux, que les femmes immigrées devaient rester à leur place, que réussir signifiait suivre des chemins traditionnels. Patricia se tortilla inconfortablement sur son siège. Mais ma mère m'a appris autre chose, poursuivis-je. Elle m'a dit que la réussite ne consistait pas à s'intégrer dans le monde des autres, mais à construire le sien. Je désignais les femmes immigrées qui occupaient désormais des postes de direction chez Luxcraft. Ensemble, nous n'avons pas seulement construit une entreprise, nous avons créé une communauté. Nous avons prouvé que les marchés artisanaux peuvent devenir des empires, que les passe-temps peuvent transformer des vies et que, parfois, ceux qui vous sous-estiment finissent par vous regarder voler. La salle éclata en applaudissements. Du coin de l'œil, je vis Patricia essuyer une larme tandis que Michael me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Après le dîner, Madame John m'apporta une nouvelle qui rendit ma victoire complète. Notre programme d'emploi pour les immigrés a été sélectionné pour un prestigieux prix d'innovation, dit-elle. Le présentateur ? La Fondation Wellington pour le progrès social. Le projet de Patricia. Ils devront remettre un prix aux mêmes personnes qu'ils méprisent, ria Madame Jong. Le karma est réel. Le divorce fut finalisé 3 mois plus tard. Michael essaya tout pour me reconquérir, soudainement fasciné par mon esprit entrepreneurial. Mais comme je l'ai dit au tribunal, certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. J'achetai un Pantouz à Back Bay, juste à côté du club social tant aimé de Patricia. Chaque matin, je regardais ses amis alignés devant le magasin phare de Luxcraft, vantant leur connexion personnelle avec la fondatrice. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation à parler lors de la conférence sur le leadership féminin du cabinet d'avocats de Michael. Le sujet, briser les barrières, comment réussir quand personne ne croit en vous. J'ai décliné. J'étais trop occupée à lancer notre nouvelle fondation, qui fournit des financements de démarrage aux femmes immigrées entrepreneurs. Le dernier coup de grâce arriva hier. Le club de campagne de Patricia, celui qui avait pris des décennies au Wellington pour y entrer, m'invita à devenir membre honoraire. J'acceptai à une condition, qu'ils offrent également l'adhésion à Madame Jong et à nos autres dirigeantes immigrées. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se font, balbutia le comité d'admission. Alors peut-être est-il temps de changer, répondis-je. Ils acceptèrent. Ce matin, je pris un café au club, assise à la meilleure table, celle que Patricia avait toujours revendiquée comme son territoire. Tout en sirotant mon latte, j'ouvris un email d'une jeune femme immigrée qui avait lu mon histoire. Vous m'avez montré que nos rêves ne doivent pas se conformer aux cases des autres, que nous pouvons construire nos propres tables quand ils ne nous donnent pas de place à la leur. Merci d'avoir prouvé qu'ils avaient tort. Je regardais autour du club, observant les femmes de la haute société qui se disputaient désormais mon attention, l'ancienne noblesse qui cherchait avidement de nouvelles idées. Patricia était là aussi, assise dans un coin, regardant son ancien cercle social graviter autour de ma table. Elle croisa mon regard et fit un petit signe de tête vaincue. Elle avait enfin compris. Les choses mêmes qu'ils avaient moquées, mes origines, ma créativité, mon petit passe-temps étaient devenues leur obsession. Je lui rendis son signe, puis retournai à mon café. La réussite, après tout, est la meilleure revanche. Mais changer les règles du jeu ? C'est inestimable. Mon téléphone vibra, une autre demande d'interview, cette fois de Forbes. Ils voulaient me mettre en avant dans leur numéro intitulé « Femmes autodidactes ». Le titre proposé me fit sourire, la reine de l'artisanat de Boston, comment le passe-temps d'une immigrée a bouleversé la haute société et bâti un empire de 150 millions de dollars. Parfois, pensais-je, la meilleure revanche ne consiste pas à rendre l'appareil, mais à s'élever si haut qu'ils doivent lever les yeux pour vous voir. Et parfois, ceux qui méprisent vos rêves finissent par les regarder se réaliser de loin,
à travers les fenêtres de l'empire qu'il n'avait jamais cru que vous pourriez bâtir.